Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est notre joie ce midi de vous savoir nombreux pour votre temps de prière et de partage. Merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Voilà, nous sommes en direct de Kinshasa où il est midi 12h juste. Il est 13h à Paris. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs de l'Europe. Je vois ceux qui se connectent à partir de la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Grèce, partout en Europe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom et soyez bénis, vous qui êtes connectés à partir du continent africain, mes frères et sœurs du continent africain, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Voilà. Je vais à l'ouest de l'Afrique, mes frères et sœurs du Sénégal, salam alaikum à vous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Akwaba, à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom et soyez bénis, mes frères et sœurs du Togo, du Bénin, du Burkina, du Tchad, du Mali. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du centre de l'Afrique. Je vois ceux qui se connectent à partir du Cameroun, Gabon, République du Congo, RDC, mon pays, Rwanda, Burundi, Zambie, Kenya, Éthiopie, Afrique du Sud, Maroc, Madagascar, île Maurice. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés ce midi à partir des Antilles et de Caraïbes. C'est le matin, c'est vrai. Bon réveil à vous, bon matin à vous, bonne journée à vous. Soyez bénis. Tous ceux qui se connectent à partir des Antilles et de Caraïbes, je vois la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane française et tous ceux qui se connectent à partir de Haïti. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis. Shalom à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Amérique latine. Je vois ceux qui se connectent à partir de Chili, Argentine, Brésil, République dominicaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous voulons monter dans la prière. Connectez-vous en famille, partagez avec les amis, partagez avec vos connaissances. Que Dieu bénisse tous ceux qui partagent les cris de midi. Que Dieu bénisse la famille de midi. Je vous vois nombreux. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer. On va rendre grâce à Dieu. On va se recommander entre les mains de Dieu. On va demander au Seigneur de nous parler, de nous toucher, de nous guérir, de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Alpha, Oméga, toi le véritable Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, nous célébrons ton nom, tu ne connais ni changement, ni ombre de variation, gloire à toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Tu es la réponse à nos problèmes. La lumière qui éclaire nos ténèbres. Nous célébrons ton nom ce midi. Proclamons que tu es Dieu. Proclamons que
Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à toi. Gloire à toi. Ce midi, parle-nous. Ce midi, fais-nous du bien. Ce midi, révèle-toi à nous. Toi le Créateur, toi Seigneur, Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Toi qui règnes à ta petite, toi seul qui domine. Alpha, Oméga, c'est toi. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, mon Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons merci pour ces instants. Nous sommes à tes pieds. Parle-nous. Révèle-nous ta parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir ce midi puisse nous affranchir, puisse nous guérir, puisse nous délivrer. Et que seul Jésus-Christ puisse être glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Renverser le forteresse. 4e partie. Ceux qui sont connectés, aidez-moi à écrire. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses, mais nous avons des armes pour les renverser. Et ces forteresses, c'est au niveau de notre pensée. Le champ de bataille se trouve au niveau de la pensée. Les diables viennent nous attaquer avec des pensées négatives, avec des faux raisonnements. Dès que nous acceptons ces pensées-là, les forteresses sont construites, sont érigées là nous. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, les forteresses sont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les forteresses sont des auteurs qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent au système de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses sont des captivités, ça vient capturer la pensée d'une personne. Ça vous rend esclave, ça vous rend prisonnier, prisonnière. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons voir ce midi d'où viennent ces forteresses, d'où viennent ces fausses croyances qui, au fur et à mesure, deviennent des forteresses à nouveau. Bien que Satan se cache derrière les forteresses, mais ces forteresses ont des origines. Première origine, c'est le monde. Bien-aimé, le terme monde regroupe les pensées, les connaissances
les expériences qui ont modélé notre façon de penser depuis l'enfance, dans la famille, le milieu social et scolaire. Il englobe aussi les valeurs et les philosophies du monde. Notre culture, nos coutumes sont des choses que les diables utilisent pour nous communiquer des fausses idées et bâtir à nous de forteresses. Je donne un exemple. Vous savez, dans nos coutumes, on nous dit que la femme est une chose. Quand vous mariez la femme, vous l'achetez. C'est pourquoi la dot est consistante chez nous. On demande des millions. Parce qu'on achète une femme, on la vend. On peut même négocier la dot. Donc on négocie le prix d'un être humain. Et vous verrez les hommes considérer les femmes comme des choses. Certains hommes considèrent la femme comme étant un objet de plaisir. L'homme ne peut pas manger ensemble avec la femme. Quand l'homme mange, la femme doit être à la cuisine. Ces idées-là sont des forteresses qui sont bâties. Si nous ne faisons pas tomber ces idées-là, nous allons souffrir. Beaucoup de chrétiens connaissent l'échec, le blocage, l'emprisonnement à cause des forteresses. Les forteresses sont à l'origine des maladies, de blocage, des prisons mentales, les croyances, les idées. Le monde a ses principes. Et souvent, ces principes-là s'opposent aux principes divins. Vous verrez même dans notre culture, on considère la femme comme étant une étrangère. L'homme ne peut pas confier ses secrets à sa femme. L'homme doit cacher certaines choses à sa femme. Les milieux d'où nous venons peut constituer des forteresses. Les milieux, l'environnement où on a grandi. Si vous grandissez dans un environnement où il y a la pauvreté, vous allez commencer à trouver les manques comme étant normal. Ça sera une forteresse. Et cette forteresse-là peut combattre votre fille. Dis après moi, j'ai renversé toute forteresse qui combat ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie épanouie à cause des forteresses. Le monde a sa façon de penser. Le monde a sa façon de voir les choses. Certaines choses que le monde tolère, Dieu ne tolère pas ça. Aujourd'hui, avec l'homosexualité, on dit les mariages pour tous. C'est une forteresse qu'on bâtit dans la vie des gens. Aujourd'hui, quand on demande le sexe d'une personne, on met homme, femme et autres. Parce qu'il y a des transgenres. Et quand il y a ces forteresses dans la pensée, une personne pourra dire non, moi je suis homosexuel. Moi je préfère être avec les femmes. Quand je suis avec les femmes, elles me comprennent bien, le courant passe bien. J'ai partagé avec une femme qui me parlait de sa fille.
qui étaient devenues lesbiennes, homosexuelles. Aujourd'hui, avec la télévision, avec les médias, on fait entrer sur les gens de forteresse. Le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Quand on parle du monde, là, on ne parle pas du monde physique. Non, on parle des systèmes de pensée du monde. Le mariage pour tous. Les hommes doivent se marier entre eux. Les femmes doivent se marier entre eux. Pourquoi vous vous mariez entre vous, les hommes, entre vous, les femmes, et puis vous adoptez les enfants? Ça montre que ce système est une folie. Pourquoi entre hommes et hommes, vous n'avez pas d'enfants? Pourquoi entre femmes et femmes, vous n'avez pas d'enfants? Mon peuple est détruit faute de connaissance. Le monde a inculqué beaucoup de valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu et qui sont érigées par l'ennemi comme étant des forteresses dans la vie des gens. La première origine, c'est le monde. Les valeurs, les systèmes de ce monde. C'est l'environnement qui nous entoure. Le milieu éducatif. Ça construit des forteresses, des valeurs, des philosophies. On vous dit qu'avorter c'est normal, alors que la Bible dit l'avortement est un crime. Le monde nous dit à 12 ans, hommes, femmes, vous êtes libres d'avoir des rapports sexuels. Mais Dieu dit que c'est l'impudicité. Dieu dit, fuyez l'impudicité. Le monde prône le libertinage, mais Dieu prône l'abstinence. Deuxième source de nos forteresses, c'est nos expériences. Bien-aimés, vous devez savoir que le diable va se servir de nos expériences négatives pour bâtir à nous des forteresses. Il y a des femmes qui ont connu le divorce. Il y a des femmes qui ont connu le rejet, des déceptions. À partir de ça, le diable a bâti des forteresses. On ne s'intéresse pas à toi. Tu n'es pas comprise. Et tu verras la personne s'isoler. La personne être dans la solitude à cause de la forteresse. Donc, ici, le diable va se servir des expériences. Il y a certaines femmes qui ont partagé avec moi, qui m'ont dit, pasteur, en aucun jour, je peux donner mon cœur à un homme. Les hommes sont pareils. Et quand tu vois cette femme parler comme ça, tu vois l'amertume dans son cœur. C'est les déceptions. Donc, il y a des forteresses qui sont bâties en elle. Les hommes sont pareils. Je dis que c'est faux. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui créent de Dieu. Il y a des hommes qui ont des valeurs. Il y a des hommes qui savent l'importance de fonder un foyer. C'est vrai, il y a des aventuriers, mais aussi des hommes qui sont sérieux. Ma soeur, que Dieu te fasse rencontrer un homme qui est sérieux, un homme qui a des valeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos expériences, l'ennemi utilise nos expériences négatives pour bâtir à nous des forteresses.
Je me rappelle, quand je me suis converti, j'ai prié pour une personne qui était malade. Ça n'a pas marché. La personne n'a pas été guérie. Je suis allé dans l'hôpital, dans un hôpital, prêcher. J'ai prêché aux malades. Après, j'ai prié pour les malades. Rien ne s'est passé. Le diable m'a dit, ça ne marche pas. C'était comme une idée négative. Face à cet échec-là, c'était comme une idée négative, ça ne marche pas. Quand j'ai connu cette expérience-là, j'avais peur de prier pour les malades. Mais il fallait les renouvellements. Il me fallait chasser cette idée négative et me baser sur la parole de Dieu. La Bible dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Dieu n'était pas menti. Nos expériences peuvent limiter Dieu. Nos expériences négatives peuvent annuler la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs, vous devez rejeter toute expérience qui contredit la parole de Dieu. Toute expérience qui te fait croire que la Bible n'est pas vraie, tu dois rejeter cette expérience-là. Romains 3, le verset 4. Ceux qui sont là, aidez-moi à écrire. Romains chapitre 3, le verset 4. Gloire au Seigneur, gloire. Je vois beaucoup de cœurs. Que Dieu vous bénisse. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu comme vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que Dieu soit reconnu pour vrai, tout homme menteur. Quand quelqu'un vient dire que la parole ne marche pas, c'est un menteur. Quand il y a une expérience qui te dit que la parole n'est pas vraie, déconsidère cette expérience, c'est un mensonge du diable. Donc le diable va chercher des expériences négatives. Il y en a. Vous êtes né dans une famille où dès le sang de votre mère, on ne vous a pas désiré. Vous avez grandi avec ce sentiment-là. Et vous avez fini par déduire que votre vie est sans intérêt. Et tout le temps, vous avez les sentiments de rejet. Les sentiments d'être abandonné. Donc, les expériences négatives amènent des conclusions. C'est ces conclusions-là que l'ennemi se sert pour bâtir des forteresses. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Je ne suis pas beau. Mon frère, parce qu'une femme t'a refusé sa main, cela ne veut pas dire que tu n'es pas un bon jeune homme. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas beau. Peut-être que ce n'est pas la femme de ta vie. Ma soeur, ce n'est pas parce qu'un homme t'a laissé tomber que tu n'es pas une belle femme, que tu n'as pas de bonnes qualités. Cet homme-là qui t'a négligé ne connaissait pas ta valeur. Tu vas rencontrer quelqu'un qui connaîtra ta valeur, quelqu'un qui va t'honorer. Tu dois déchirer les expériences négatives. Que tout homme soit reconnu comme menteur
et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Est-ce que je parle à une personne? Une fois, un prédicateur était en train de prêcher quelque part. Il a pris un billet de banque de 20 dollars américains. 20 dollars américains. Il a pris ça, il a jeté ça par terre. Il a piétiné ça à plusieurs reprises. Après, il a plié ça. Il a chiffonné les billets. Après, il a soulevé les billets. Il a dit, qui veut de ce billet? Qui veut encore de ce billet? Les gens étaient en train de le contempler. Qui veut encore de ces billets? Il a vu plusieurs mains se lever. Il a demandé, qui veut réellement de ces billets? Un frère courageux s'est levé. Il est venu vers là où étaient les pasteurs. Il lui a demandé, pourquoi veux-tu encore de ces billets que j'ai piétinés, ces billets que j'ai chiffonnés, ces billets qui sont devenus sales? Le jeune homme a dit, parce que ces billets conservaient sa valeur. Malgré qu'on a piétiné les billets, malgré qu'on a chiffonné les billets, ça conserve toujours sa valeur. Quoi? Ça veut dire quoi? C'est pour dire aussi tes expériences négatives que tu as connues à gauche, à droite. Ces expériences de la vie. La vie n'est pas toujours faite de roses. Il y a des épines. Ces épines-là n'ont pas détruit ta valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, ces expériences négatives n'ont pas détruit ta valeur. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dis après moi, je rejette toutes les expériences négatives que j'ai connues, qui m'ont marqué. Je rejette ces expériences au nom de Jésus. Toute forteresse qui a été bâtie dans ma vie à cause des expériences négatives que j'ai subies soit renversée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dernière source ou origine de forteresse, c'est les faux enseignements, les fausses doctrines. Vous entendez certains enseignements qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Alors que notre Dieu est scandaleusement riche. On dit au ciel, les riches sont pavés d'or. Dieu n'est pas glorifié par la pauvreté. Il reste beaucoup de gens qui ont de mauvais cœurs là. C'est à cause de la pauvreté. La sainteté n'a rien à voir avec la pauvreté. Tu peux être pauvre d'un mauvais cœur. Du reste, la pauvreté rend les gens méchants. Donc il y a des enseignements, des fausses doctrines qui conduisent les gens à avoir des forteresses en eux. D'autres enseignements tels que Dieu peut vous frapper avec la maladie. Ça veut dire que vous devez supporter la maladie patiemment. Puisque c'est le châtiment de Dieu. Quel est ce parent qui va châtier son enfant en lui donnant une maladie? Nous avons des enfants. Quel est ce parent qui va châtier son enfant en lui donnant une maladie?
Dieu est notre Père. Dieu est amour. Il ne peut pas nous châtier, nous punir avec la maladie. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Job de la maladie, c'est l'ennemi. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la pauvreté. Tout ce que Dieu a créé était bon. Et la Bible ajoute très bon. Le célibat ne vient pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas très bon ne vient pas de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, levons nos deux mains, commençons à bénir le Seigneur pour la parole de ce midi. Dis merci à Dieu parce qu'il envoie sa parole pour nous éclairer, il envoie sa parole pour nous édifier. Commençons à dire merci à Dieu, commençons à élever son trône. Sois béni, sois magnifié pour ta parole. Nous te bénissons encore parce que toi, Dieu, nous éclaires par ta parole. Tu nous montres la lumière, tu nous montres le chemin par ta parole. Tu nous montres la vie, la voie que nous devons suivre. Merci pour ta parole. Il est pour nous, tu es pour nous le Dieu de délivrance. Ta parole nous guide, oh merci pour ta parole. C'est mon Père Alléluia, alléluia. Tu nous édifions sur notre parole, tu nous fondes sur ta connaissance par ta parole. Ta parole ne sort et ne revient jamais à toi. Ça va accomplir sa mission. Tu m'as parlé, mon Dieu, mon roi. Tu m'as parlé, ton Dieu. Ta parole, mon Dieu, mon roi, est la solution. Ta parole sort pour nous délivrer. Ta parole sort Ta parole délivre, Dieu, pour nous éclairer, pour chasser les ténèbres à nous. ta parole. Elle suffit, Seigneur. Je te dis merci, mon Dieu, pour ta parole. Je te dis merci 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 pour ta parole, éternelle. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci. Nom de Jésus-Christ. Amen. Nous montons dans la prière. Il y a une forteresse qui combat beaucoup de gens. C'est la forteresse des coutumes. Au travers des coutumes, il y a des croyances, il y a des idées. Et cela bloque, cela même annule l'efficacité de la parole de Dieu. Nous allons renverser la forteresse des coutumes au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je prends les marteaux de Dieu. Je prends le marteau de Dieu. Je renverse. renverse. Et je démolis. Toute forteresse de coutumes érigées dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Comment on va taper le mains? Renverse. La forteresse de coutumes érigées dans ma vie. Renverse. Sois renversé, forteresse de coutume, sois renversé,
Jésus-Christ. Je vois la forteresse des coutumes être renversée au nom de Jésus. Amen. Je vois cette forteresse être démolie au nom de Jésus. Yes. Amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup de gens sont victimes de la forteresse de la peur. L'ennemi a érigé la peur de l'avenir. L'ennemi leur donne des idées négatives concernant leur avenir. Alors que dans la parole de Dieu, la Bible dit, notre avenir est meilleur. Le projet que j'ai formé pour vous, dit le Seigneur, sont des projets de bonheur et non de malheur. L'ennemi vient nous faire peur pour nous montrer que l'avenir est négatif. C'est une forteresse pour nous donner des idées noires concernant l'avenir. Nous allons renverser la forteresse de la peur. Nous allons détruire cette forteresse au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je prends le marteau de Dieu. Je prends le marteau de Dieu. Je renverse et je démolis toute forteresse de peur. La peur de l'avenir. Je renverse cette forteresse. Je la démolis. Au nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ. Amen. Nous montons dans la prière. Le diable vient nous attaquer avec des pensées pour nous montrer que nous sommes rien. Nous ne pouvons rien. Les pensées d'infériorité, les pensées de capacité. La Bible dit, je peux tout par Christ qui me donne la force. Amen. Il vient avec des pensées pour te montrer que tu n'as pas les diplômes qu'il faut, tu n'as pas les connexions qu'il faut, tu n'es rien, tu ne peux rien. Nous allons chasser ces pensées-là d'infériorité, d'incapacité, de manque de confiance de soi. Au nom de Jésus-Christ, dis après moi, je rejette, je chasse, loin de moi, toute pensée d'infériorité, de toute incapacité, de manque de confiance de soi. Au nom puissant de Jésus, on commence à rejeter, on commence à chasser. Je peux tout marquer, qui me faut. Oh, non, puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de monter dans la prière, frères et sœurs. Yes. Ces lettres nous sont attaqués par des pensées impures, des pensées sexuelles. Et ça vous déstabilise. Ça vous donne des mauvaises envies. Il y en a qui se masturbent, il y en a qui regardent la pornographie. C'est une domination de l'ennemi Satan. Nous allons briser toute domination du diable sur nos pensées. Yes. Nous allons chasser l'esprit d'impureté. C'est l'esprit d'impureté qui amène des pensées impures. Amen. Lève ta main et dis après moi, je brise toute domination de l'esprit d'impureté sur mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit d'impureté, sors de mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Brise la domination. Brise la domination. De l'esprit
nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la domination de l'esprit d'impureté sur tes pensées être brisée au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit d'impureté te libérer. Je vois cet esprit te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mets la main à la tête, dis après moi, toute flèche de sorcellerie, tirez sur mes pensées, sors et retourne à l'envoyeur. Au nom puissant, je prends encore toute flèche de sorcellerie, tirez sur mes pensées, sors et retourne à l'envoyeur. Au nom puissant. On commence à faire le mouvement. Fais ça. Nom puissant de Jésus-Christ. Mettez les deux mains à la tête. Ces mains vont devenir la main du Seigneur. Amen. Je vois la main de Dieu descendre sur des gens. Il y a des gens qui ont mis les deux mains sur la tête, vont commencer à trembler. L'onction de Dieu est libérée sur vous. Yes. C'est l'onction de la délivrance. Il y en a qui sont en train d'être délivrés de la tête. Il y en a qui ont des maux de tête fréquents. Alors que tu mets les deux mains à la tête, cette onction détruit les jours. Sois libéré, sois libéré. Je vois quelque chose quitter la tête d'une personne. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout envoûtement de la tête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une femme, tu es là, tu as mis les deux mains à la tête, tout le temps tu oublies les choses. Quelque chose va te quitter. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne, on a tiré sur toi une flèche. Tu as senti quelque chose entrer dans ta tête. Depuis lors, tu as des problèmes de concentration. Cette flèche est en train de sortir. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Je vois des gens tomber par terre. Je vois des démons sortir dans les corps des gens. Soyez libérés. Esprit d'envoûtement, je te lis maintenant. Je brise ton pouvoir. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui a des problèmes d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Ce démon te quitte maintenant. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, tu vas commencer à trembler. Cette nuit, tu vas dormir comme un bébé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'esprit de distraction est en train de quitter une personne. L'esprit de distraction. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu viens te distraire. Soit esprit de distraction, esprit de confusion. Tout le temps, il y a la confusion. Tu confonds les choses. Cet esprit te quitte ma soeur, te quitte mon frère.
Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes qui ont des problèmes de concentration. Vous allez sentir comme les choses tomber dans votre tête. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a comme un poids qui est en train de tomber. Il y a comme un poids qui est en train de tomber. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui sent comme des fourmis, comme des fourmillements au niveau de la tête. Il y a une personne qui sent comme des choses marcher sur la tête. C'est enlevé, c'est enlevé, c'est enlevé, c'est enlevé. Je commande à ces démons de quitter ta tête. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. C'est ça, c'est ça. Il y a une personne qui va sentir comme la tête est dégagée, comme on est en train d'enlever les choses dans la tête. Le Seigneur est en train de te libérer. 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 L'enfoutement de la tête est détruit. Et détruit. Et détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je vois une femme commencer à pleurer. Les pensées des rejet. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une autre femme qui a des pensées de suicide. Rien ne marche dans ta vie. C'est un démon. Je commande à ces démons de suicide de te quitter maintenant. De te quitter maintenant. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Les jougs des ancêtres dans votre famille, les gens souffrent de folie. Ce joug-là est en train d'être brisé. Est en train d'être brisé. Est en train d'être brisé. Il y a une femme qui a des problèmes de folie. Le Seigneur te libère maintenant. Le Seigneur te libère maintenant. La main de Dieu est sur toi. Tu vas manifester. Tu vas tomber. Et les démons vont sortir. Sois libéré. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérisons qui se passent. De la tête jusqu'à la plante de pied. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui souffre des maux de dos. Le Seigneur te touche. Tu vas sentir une chaleur inhabituelle au niveau des dos. La douleur va disparaître. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a des problèmes de respiration. Le Seigneur te touche maintenant. Te touche maintenant par cette onction. Sois guéri, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a tout le temps des cauchemars. Le Seigneur te délivre, te délivre. Je proclame la fin de ces cauchemars. Alors que les mains sont sur ta tête, tu vas sentir une chaleur entrer dans tout le corps. Ça commence par la tête et ça descend. Dieu te libère des cauchemars, des rêves bizarres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci, merci pour les restaurations. Merci, merci Seigneur notre Dieu. Et une personne, on a volé ton intelligence. Le Seigneur restaure cela. Il dit, on a volé ton intelligence. Tu sens qu'il y a un blocage au niveau de l'intelligence. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci pour ta main, merci pour ta main de restauration, ta main de guérison, ta main de délivrance qui est sur ton peuple. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, commencez à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la guérison. Remercie le Seigneur pour le miracle. Que j'ai chuté ton problème ou pas. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur ce midi. Il a agi. Il est intervenu. Il t'a délivré. Il a restauré ton intelligence. Il a brisé la domination de l'ennemi. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, mon frère. Te disons merci pour le miracle que tu as opéré, Seigneur, dans nos yeux. Merci, Dieu, car tu as fait de grandes choses dans nos vies. Tu as fait de grandes choses dans nos familles.
nom soit élevé. Merci parce que tu nous reposes les forteresses de la puissance de l'esprit. Les forteresses, Seigneur, que le diable est tombé, Seigneur. Merci aussi pour la restauration. Merci, Dieu, pour la récupération de nos pensées, Seigneur, Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, puisque tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Pour l'éternité, que ton nom soit élevé. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Croyons à la force de la prière. Amen. Toi qui es là, qui as vu la main de Dieu, tu as senti un phénomène s'est passé lors de la prière. N'hésite pas à témoigner. N'hésite pas à nous envoyer votre témoignage pour sceller la délivrance que tu as reçue, pour sceller le miracle que tu as reçu. Quand tu témoignes, tu scelles ton miracle. Parce que le diable viendra pour voler ton miracle, pour mettre les doutes. Après la délivrance, le diable vient mettre les doutes pour voler la délivrance, pour voler la guérison, pour voler le miracle. Il faut témoigner. Amen. Quand tu témoignes, tu scelles ton miracle, tu scelles ta délivrance. Quand tu témoignes, tu encourages d'autres personnes. Quand tu témoignes, tu glorifies Dieu. Amen. Le témoignage est une marque de reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime les personnes qui sont reconnaissantes. Quand vous témoignez, vous donnez gloire à Dieu. Amen. Vous reconnaissez que c'est Jésus-Christ qui vous a guéri. Yes. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci de partager. Merci d'écouter et de réécouter cet audio. Partagez avec vos amis. Partagez avec les membres de vos familles. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 3 fois, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.